Messieurs, laissez-moi vous poser une question qui pourrait changer à jamais votre façon de comprendre l'attraction. Avez-vous déjà remarqué ce type, pas le plus riche, pas le plus séduisant, parfois même silencieux, mais qui attire les femmes comme un aimant? Elle tourne la tête vers lui sans qu'il fasse le moindre effort. Ce n'est pas de la chance, c'est de la psychologie. Les femmes ont envie d'aller vers les hommes, mais seulement quand elles ressentent les bons signaux mentaux. Le souci? La plupart des hommes, sans s'en rendre compte, envoient les mauvais signaux. Au lieu d'attirer, ils repoussent. Et à la fin, ils se convainquent que les femmes ne font jamais le premier pas. C'est faux. Et cette idée détruit vos chances avant même que le jeu commence. David avait 29 ans. Ce n'était pas un homme moche ni négligé. Il s'habillait bien, prenait soin de lui et savait tenir une conversation. Mais dans les soirées, il passait inaperçu. Il regardait ses amis attirer l'attention pendant que lui restait dans l'ombre, espérant qu'un jour, une femme le remarquerait enfin. Mais rien, jusqu'à ce fameux week-end où il s'est dit « Assez, ce soir, je change tout ». Le bar était plein, la musique battait fort, les rires résonnaient. Et puis, il l'a vue. Rachel, assise au comptoir avec ses amis, verre à la main, sûre d'elle, lumineuse. Impossible de détourner le regard. Et soudain, il remarque quelque chose d'étrange. Elle le regarde aussi. Pas une fois, mais plusieurs fois. Des coups d'œil rapides, curieux. Rachel était intéressée. Dans un monde idéal, David aurait tenu son regard, esquissé un sourire, puis se serait avancé avec confiance. Mais non. Il a baissé les yeux, sorti son téléphone et fait semblant d'être occupé. Il s'est dit « Si elle me veut, c'est à elle de venir ». Grosse erreur. Les femmes, surtout celles qui ont l'habitude d'être courtisées, n'approchent jamais un homme si elles ne se sentent pas invitées à le faire. Rachel voulait tenter sa chance, alors elle a fait un pas subtil. Elle s'est légèrement tournée vers lui, s'est rapprochée un peu, un test silencieux pour voir s'il allait réagir. Mais David n'a rien fait. Pas un regard, pas un signe, pas un sourire. Pour elle, le message était clair. Il n'est pas intéressé. Alors, elle s'est retournée et a repris sa soirée. Quelques minutes plus tard, un autre homme entre dans le bar. Pas spécialement beau, pas riche, mais avec une énergie magnétique. Il riait, parlait, regardait les gens dans les yeux. Et devine quoi? Rachel l'a remarqué immédiatement. En moins de 10 minutes, elle riait avec lui, captivée, complètement absorbée. Pendant ce temps, David la regardait, impuissant, sans comprendre ce qu'il avait fait de travers. Ce soir-là, il est rentré chez lui, convaincu que les femmes n'approchent jamais les hommes. Mais la vérité, c'est lui qui avait fermé toutes les portes sans le savoir. Alors maintenant, posons-nous la vraie question. Qu'aurait dû faire David différemment? Et vous, soyez honnête. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment où plus tard, vous réalisez que vous avez laissé passer votre chance? C'est exactement pour ça qu'on parle aujourd'hui des 5 astuces psychologiques qui donnent envie aux femmes de venir vers vous sans que vous ayez à dire un mot. La plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils envoient les mauvais signaux. Et à cause de ça, ils passent à côté de dizaines d'occasions sans jamais comprendre pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. Car dans les prochaines minutes, on va voir étape par étape comment créer ces signaux invisibles qui font qu'une femme se sent à la fois intriguée, en sécurité et attirée par votre énergie. Comprenez ceci, les hommes envoient toujours des signaux, qu'ils le veuillent ou non. Et si ces signaux sont confus ou négatifs, aucune femme ne viendra, même si elle est intéressée. Alors, voyons ensemble comment inverser ce schéma. Et tout commence avec la première astuce. Astuce numéro 1. Le regard et le sourire confiant. L'un des signaux les plus puissants, et pourtant les plus ignorés, c'est le contact visuel. Pas un simple coup d'œil. Pas ce regard fuyant qu'on détourne aussitôt par peur d'être vu. Mais un vrai regard, posé, calme, assuré. Psychologiquement, un regard tenu avec confiance envoie un message silencieux mais redoutable. Je te vois, et je suis assez sûre de moi pour te laisser me voir aussi. C'est un geste simple, mais qui active quelque chose de profond dans le cerveau féminin. Il traduit la force tranquille, la présence, le contrôle. Et quand ce regard s'accompagne d'un sourire lent et détendu, il crée une micro-connexion émotionnelle. Un instant suspendu où elle se sent remarquée, mais en sécurité. Alors la prochaine fois qu'une femme vous regarde, ne détournez pas les yeux. Tenez son regard 1 seconde de plus. Gardez le visage détendu, puis offrez-lui un petit sourire confiant avant de regarder ailleurs. C'est tout.
Pas besoin de clin d'œil, pas de phrases ridicules lancées à distance, juste ce moment silencieux qui dit « Oui, je t'ai vu et je suis ouvert à ce qui peut arriver ». Si David, dans notre histoire, avait simplement soutenu le regard de Rachel, si, au lieu de se cacher derrière son téléphone, il lui avait offert ce sourire subtil, elle aurait su immédiatement qu'il était réceptif. Elle aurait trouvé le courage d'avancer, mais son absence de réaction a tout détruit. Elle a douté, a perdu l'envie et a tourné la page. Souvenez-vous, le contact visuel n'est pas qu'un échange de regards, c'est un langage émotionnel. C'est le premier pas d'une conversation silencieuse qui peut tout changer. Astuce numéro 2, se positionner aux bons endroits. Soyons clairs, vous ne pouvez pas être approché si personne ne vous voit. Et non, ça ne veut pas dire qu'il faut être le plus bruyant ou celui qui veut à tout prix se faire remarquer. Mais votre emplacement dans un lieu change tout. Si vous voulez qu'une femme vienne vers vous, vous devez être accessible. Placez-vous là où les échanges se font naturellement, près du bar, dans un passage, ou à proximité d'un groupe animé. Des endroits où elle peut croiser votre regard sans effort, sans avoir à traverser toute la salle. C'est une petite chose, mais elle a un impact énorme. Parce qu'une femme ne fera presque jamais le premier pas, si elle doit se déplacer exprès pour vous rejoindre. Mais si elle se trouve déjà près de vous, il devient très facile pour elle d'engager une phrase, un sourire, un mot. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils s'isolent, ils se collent au mur, s'assoient dans un coin sombre, tête baissée sur leur téléphone, et après, ils se demandent pourquoi personne ne vient leur parler. Soyons honnêtes, si vous donnez l'impression de ne pas vouloir être dérangé, personne n'osera vous approcher. Alors, la prochaine fois que vous sortez, demandez-vous « Suis-je dans un endroit où une femme peut facilement m'aborder ?» Ce simple ajustement peut changer votre énergie sociale, parce que quand vous êtes bien placé, détendu, ouvert, vous ne cherchez plus à attirer l'attention, vous la laissez venir à vous naturellement. Ce n'est pas une question d'être au centre de la scène. C'est une question de visibilité et d'ouverture, car une femme ne peut pas s'approcher de ce qu'elle ne perçoit pas. Astuce numéro 3. Le langage corporel ouvert. Avant même que vous ne prononciez un mot, votre corps parle pour vous. Et souvent, il dit exactement le contraire de ce que vous voulez. Quand vous croisez les bras, baissez la tête ou gardez les épaules rentrées, vous envoyez un message silencieux « Je ne suis pas à l'aise » ou pire encore « Ne viens pas vers moi ». Et croyez-moi, une femme lit ça instantanément. En quelques secondes, elle décide si vous êtes quelqu'un d'ouvert ou de fermé. Alors, changeons cette image. Un langage corporel ouvert, c'est la clé. Gardez les épaules détendues, légèrement en arrière. Tenez-vous droit, sans rigidité. Gardez vos bras visibles, pas croisés devant vous. Et surtout, laissez vos gestes respirer. Ce n'est pas une posture de dominant, c'est une posture de maîtrise tranquille. Elle montre que vous êtes bien dans votre peau, sans avoir besoin d'en faire trop. Imaginez si David, dans notre histoire, au lieu d'être recroquevillé sur son téléphone, avait simplement levé le regard, décrispé ses bras et adopté une position naturelle, ouverte. Rachel aurait ressenti tout de suite une différence. Elle aurait su qu'elle pouvait l'aborder sans malaise, car un corps fermé dit « laisse-moi tranquille », tandis qu'un corps détendu dit « tu peux t'approcher ». Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que la confiance se montre en étant fort ou imposant, alors qu'en réalité, elle se ressent dans la détente. Une femme n'est pas attirée par l'attention, elle est attirée par un homme en paix avec lui-même. Astuce numéro 4. L'énergie sociale et le charisme. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. L'énergie sociale, c'est ce qui transforme un homme ordinaire en aimant à regard. Une femme est naturellement attirée par un homme qui dégage de la vie, pas celui qui reste figé dans son coin, regard vide, verre à la main, mais celui qui parle, rit, réagit à ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'on appelle le principe de preuve sociale. Dans notre cerveau, on a tous un réflexe. Si les autres apprécient une personne, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant chez elle. Et ce réflexe, les femmes y sont particulièrement sensibles. Quand elles voient un homme qui discute facilement, qui s'amuse, elles se sentent en confiance avant même de lui parler. Elles se disent « s'il est à l'aise avec les autres, il le sera avec moi ». Alors, comment appliquer ça sans forcer ? C'est simple. Soyez présent. Riez avec vos amis. Saluez le serveur. Échangez 2 mots avec quelqu'un à côté de vous. Réagissez à l'ambiance du lieu. Montrez que vous faites partie du moment. Les femmes ne vont pas vers les spectateurs, elles vont vers ceux qui vivent la scène. Un petit défi pour vous.
La prochaine fois que vous sortez, rangez votre téléphone pendant 20 minutes. Observez, échangez, souriez et regardez ce qui se passe. Vous verrez que les regards commenceront à venir naturellement vers vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie sociale. Parce qu'un homme connecté à son environnement dégage une énergie contagieuse. Et cette énergie, elle attire, sans même que vous ayez à parler. Astuce numéro 5. Le détail visuel qui attire l'attention. Voici l'une des astuces les plus simples, mais aussi l'une des plus puissantes. Portez un détail qui attire le regard. Pas quelque chose d'extravagant ou d'exagéré, mais un élément unique qui vous distingue subtilement. Une montre au design original, une bague discrète mais intrigante, une chemise de couleur profonde ou même un accessoire que l'on ne voit pas partout. Pourquoi ? Parce que les femmes adorent avoir une excuse pour engager la conversation. Ce petit détail visuel devient un point d'entrée, un prétexte pour briser la glace. Imaginez, vous portez une veste vert émeraude dans une salle remplie d'hommes en noir. Une femme vous remarque et son esprit cherche aussitôt un moyen d'interagir. Elle pourrait simplement dire « J'aime beaucoup votre veste, elle vous va bien ». Et voilà, la discussion est lancée. Pas besoin d'approche forcée ni de stratégie compliquée. Mais si vous vous habillez exactement comme tout le monde, vous vous fondez dans la masse et il n'y a aucun point d'accroche pour qu'une femme vous remarque. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de psychologie visuelle. Un petit élément distinctif attire l'œil, stimule la curiosité et donne à une femme l'élan qu'il lui manquait pour venir vers vous. Alors, la prochaine fois que vous sortez, choisissez un détail qui parle pour vous. L'objectif n'est pas de choquer, mais d'intriguer. Faites en sorte que votre style devienne un pont entre vous et elle. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des vrais passionnés de rendez-vous secrets. Alors je vais vous révéler un secret que presque aucun homme n'utilise. Et pourtant, c'est celui qui déclenche le plus souvent le premier pas d'une femme. Laissez un petit crochet mental dans l'air. Un détail intrigant, une phrase qui éveille sa curiosité sans chercher à impressionner. Par exemple, vous êtes dans un café et vous commandez quelque chose d'un peu inhabituel, disons un cappuccino à la lavande. Quand le serveur vous le pose, vous dites à voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende « Bon, soit c'est la meilleure idée de ma vie, soit la pire ». Résultat ? Si une femme curieuse est à proximité, son esprit s'allume. Elle se demande « Alors, c'est bon ou pas ?» Et souvent, elle finit par poser la question elle-même. Vous n'avez rien eu à faire. C'est elle qui vient vers vous. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau déteste les questions ouvertes, sans réponse. Quand vous laissez une phrase qui pique la curiosité, vous créez un petit suspense qui pousse naturellement à interagir. L'astuce, c'est d'être naturel, pas théâtral. Ne cherchez pas à jouer un rôle, cherchez simplement à éveiller un sourire ou une question. Faites en sorte que votre présence crée une forme de gravité sociale. Ce n'est plus vous qui courez après l'attention, c'est elle qui vient vers vous, attirée par cette combinaison de mystère, d'assurance et de légèreté. Soyons clairs, messieurs, l'attraction n'a jamais été qu'une question de physique ou d'argent. C'est avant tout une question d'énergie et de signaux invisibles. Quand vous savez comment les activer, les femmes ressentent quelque chose de différent en votre présence. Elles ne savent pas toujours pourquoi, mais elles ont envie de vous parler, de vous connaître, de s'approcher. Combinez tout ce qu'on vient de voir. Le regard confiant, la bonne position dans l'espace, le langage corporel ouvert, l'énergie sociale naturelle, un détail visuel distinctif et ce petit crochet de conversation subtile. Et vous verrez la différence. Vous passerez du rôle de celui qui espère être remarqué à celui qu'on remarque naturellement. Vous n'aurez plus besoin de courir après l'attention, elle viendra à vous sans effort. Alors, voici votre défi de la semaine. Choisissez une seule de ces astuces et mettez-la en pratique. Observez les réactions autour de vous. Vous serez surpris de voir à quel point un petit changement peut transformer la manière dont les femmes vous perçoivent. Et si ce message vous parle, si vous voulez aller encore plus loin pour comprendre la psychologie cachée du désir et de l'attraction, abonnez-vous à Rendez-vous secret. Chaque jour, on y partage des stratégies réelles basées sur la psychologie, pas sur des promesses vides. Des conseils pour les hommes qui veulent devenir désirables sans tricher. Alors cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez cette vidéo à un ami qui se plaint que les femmes ne viennent jamais vers lui. Parce que après avoir entendu ça, il ne pensera plus jamais pareil. Et maintenant, choisissez une autre vidéo à l'écran et continuez votre transformation avec nous sur Rendez-vous secret.